Donc, comme vous le savez, la musique est un sujet passionnant qui divise. Et beaucoup de personnes pensent que Dieu a laissé la musique au gré des cultures. Là, vous avez des grandes auteurs comme Liliane Doucan, qui a écrit Harmonie avec Dieu, et qui est une musicologue vraiment grandiose, qui partage cette idée. Et moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai fait une recherche sur les instruments de musique dans la Bible. Et donc, j'ai quelque chose à dire et ce que je vais faire ce soir, c'est simple. Nous allons aller sur 7 principes. Et le premier principe, c'est Dieu apprécie la musique. Deuxième principe, la puissance de la musique instrumentale. Troisième principe, maintenir notre identité chrétienne. Quatrième principe, la musique n'est pas neutre. Cinquième, distinguer entre les types de chants. Sixième, instrument de musique pour le chant de Dieu. Et 7, paroles des chants. Bon, je crois que si je peux arriver à faire les 7, ce sera une bénédiction. Et puis après, on pourra prendre certaines questions. Je vais essayer de le faire en 45 minutes, si c'est possible. Alors, l'objectif ce soir, donc, c'est de vous amener dans ces 7 principes. Et si vous avez un stylo, un bic, prêtez attention parce que je voudrais qu'on échange après, si cela est possible. Premier principe, Dieu apprécie la musique. Permettez-moi que j'offre une prière pour me préparer également. Seigneur, merci parce que tu nous as donné des règles qui servent à guider la conduite, le principe pour que nous puissions être capables de faire selon ta volonté. Accorde-moi ta paix et ta grâce, donne-moi la santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu apprécie la musique. Quand on chante, il apprécie la musique. Et nous allons analyser un des textes les plus difficiles à traduire dans la Bible. D'abord, le plan de Dieu pour la musique, il est celui-ci. Dans l'attente du retour de Christ, il y a Colossiens 3,16 qui nous donne quelque chose de très puissant. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns aux autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le texte est très complexe. Que signifie la parole de Christ? Est-ce que c'est la parole qui vient de Christ? Est-ce que c'est la parole qu'on doit proclamer? Est-ce que c'est ses messages? Ou bien est-ce que ce qu'il a confié aux apôtres, ce que les chrétiens continuent de proclamer à travers notre témoignage ou à travers notre musique? Est-ce que c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? C'est des questions que beaucoup de personnes ont essayé de répondre. D'autres disent que la parole vient de Christ et le concerne. D'autres disent que c'est la vérité chrétienne. D'autres disent que c'est la parole que raconte ce que Dieu a fait à travers Christ. Et c'est la parole que Christ prononce. Mais ce que je voudrais que vous remarquiez ici, depuis le temps de l'invention de la musique dans le temple, Abraham n'a pas chanté des cantiques. Moïse n'a pas chanté des cantiques. Ils ont juste adoré Dieu par des sacrifices. David, donc, en 1000 ans avant Jésus-Christ, est celui qui introduit la musique dans le temple. Et donc, aucun chantre
aucun chant de l'Ancien Testament n'a jamais eu à composer une musique de lui-même. Ce que les chantres faisaient, et je vais vous le montrer aujourd'hui, ils utilisaient les paroles éprouvées de David ou des prophètes et ils chantaient, on appelait ça les hymnoi, psalmoi et les odes. Mais maintenant, Paul, dans la Nouvelle Alliance, a ajouté un troisième aspect de la musique. Il ajoute odes pneumatica, ça veut dire cantique spirituel. Ça veut dire que nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, donc, on peut chanter les psaumes, on peut chanter les hymnes prophétiques des psaumes, ainsi de suite. Mais à cause du Saint-Esprit, Dieu nous a donné la grâce aussi d'en composer. Voilà donc ce que ce texte dit. Mais ça, c'est la deuxième approche, c'est que ce texte nous dit quelque chose d'autre. Il ne suffit pas de dire ça, il dit ceci. La parole du Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans Exode chapitre 25, verset 8. Dieu dit à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Mais ici, il dit que la parole de Christ habite parmi vous. Et on doit s'instruire par les hymnes, les cantiques spirituels et les psaumes. Comme s'il semblerait dire que la musique devient le nouveau sanctuaire dans le temple. Donc ce soir donc, la musique a une importance capitale, mais que nous n'en faisons pas toujours bon usage ni une bonne compréhension. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ doit se répandre, et donc la musique est un élément important. Maintenant, quand on dit que Dieu apprécie la musique, c'est parce que le psaume 22, verset 3, pour lequel on a des problèmes de traduire, parce qu'en hébreu, c'est un texte qui n'a vraiment pas de verbe en tant que tel. Mais la plupart des traductions vont le rendre comme ça. Pourtant, tu es le Saint, virgule, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, c'est lui second 1910. Dieu habite les louanges, mais comment habite-t-il les louanges? Peut-être, est-ce que c'est l'image d'un Dieu qui habite le sanctuaire, qui est entouré de ceux qui chantent les louanges? Donc, les gens se sont posés des questions. Et la Bible française courant va traduire comme ceci. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi l'unique Dieu d'Israël, l'unique Dieu qu'Israël ne cesse de louer. Alors, celui qui est assis sur les louanges, le verbe ici recevoir n'est pas dans la traduction. Le langage doit être métaphorique. Comment se fait-il que Dieu puisse siéger sur les louanges? La version Tom dit ceci. Elle dit ça de façon simple. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges, tu trônes, toi, la louange d'Israël. Donc, nous avons encore une difficulté pour traduire. L'hébreu, donc, est très complexe. Vehatach, Kadosh, Yoshev, Teilot, Israël. Il n'y a pas de verbe. Et tout le monde s'est battu et essaie de rendre ce passage. Pourtant, tu es le Saint. Tu trônes, toi, la louange d'Israël. Top donne l'impression que Dieu, donc, est celui qui pose son trône sur les chantres et leurs chansons. La Bible Zadok Khan, la Bible du rabbinat français, va traduire comme ceci. Tu es pourtant le Saint, trônant, parce que l'hébreu Yoshev signifie celui qui trône, trônant au milieu des louanges d'Israël. Donc, le rabbinat français donc, donne l'impression que Dieu, lorsqu'il y a de la louange, c'est à ce moment donné qu'il est donc au milieu de son peuple. Après, nous avons ma traduction à moi. Elle est la mienne. Je traduis ce psaume 22, verset 4 comme ceci. Mais toi, tu es saint, dominant les louanges d'Israël. Donc, dans cette traduction qui est la mienne, le saint élevé au-dessus de toutes les différences, de toutes les injustices humaines, devient l'objet de la louange d'Israël. Donc, il siège au milieu de ces louanges. Et ces louanges que nous chantons montent à lui, entourant son trône comme la fumée de l'autel de parfum. Alléluia. Mais toi, tu es saint, dominant les louanges d'Israël. Donc, il semble que Dieu apprécie la musique. Principe numéro 1. Principe numéro 2. Nous allons voir la puissance et le but de la musique instrumentale.
Les gens, en fait, commentent très rarement le pouvoir de la musique pour le bien. La plupart des remarques sur la musique sont faites contre elle. En fait, on est contre la musique, on insiste sur les effets négatifs, son pouvoir de séduction, d'incitation au mal. Quand Luther parle de la musique, il loue la musique pour ses effets sur le mal et le pouvoir que la musique ajoute à la parole, en s'y associant après avoir mentionné la musique. Donc, les gens ont vu la musique comme un aspect négatif. Mais est-ce qu'il y a de la bonne musique? Est-ce qu'il y a de la mauvaise musique? Comment la musique transmet dans le sens? Où se trouve le véritable pouvoir de la musique? Comment pouvons-nous utiliser la musique de manière responsable? C'est des questions qui sont intéressantes. Alors, 1 Samuel 16 nous dit, pour nous montrer le pouvoir de la musique, à quel niveau il se situe, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Les animations se feront au cimetière le basse pointant. Cette vie est diffusée. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la cithare. Ainsi, quand un esprit mauvais venu de Dieu t'assaillira, il en jouera et cela te soulagera. Le pouvoir moral de la musique ne réside pas dans la musique elle-même, mais réside là où la musique croise l'expérience, c'est-à-dire l'événement, ou lorsque la personne qui joue de la musique est elle-même habitée par le Saint-Esprit. La musique n'a aucun pouvoir magique pour nous inciter à commettre des actes répréhensibles. Elle n'a pas le pouvoir de nous transformer en de meilleures personnes. Les gens ont essayé de faire de la musique cet effet, mais ça n'a pas réussi. La musique n'a aucune éthique en elle-même. Ça n'a aucune force morale en elle-même. C'est un rêve récurrent que beaucoup de personnes, beaucoup de politiques, même Hitler a utilisé la musique pour gagner la guerre, mais ça n'a pas marché. La musique a été investie d'un rôle éducateur de l'humanité afin de créer l'homme modèle, comme les Grecs, une société meilleure. Mais si vous regardez bien le texte de 1 Samuel chapitre 16, vous allez voir que lorsque le mauvais esprit qui venait de l'Éternel, je vais expliquer ça peut-être tout à l'heure, venait sur Saül, on a dit que cherche un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Donc en fait, c'est l'Esprit de Dieu dans le musicien, dans le jeu de la musique, que révèle la puissance de la musique. La musique n'a donc pas une force en elle-même. Regardez dans 1 Samuel 18, verset 10, pour vous prouver ça. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut les transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Vous connaissez la suite. Bien que la musique délivrait le roi Saül, l'histoire a montré qu'à maintes reprises, donc, il a tenté de tuer David. Donc, son caractère n'était pas changé. Donc, la jalousie ne l'avait pas abandonné. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main, et pendant que David jouait de la harpe, Saül a essayé de le clouer au mur avec la lance. Mais David lui a échappé et la lance s'est enfoncée dans le mur. Je crois 1 Samuel chapitre 19, verset 9 et verset 10. Le mot raha, qu'on dit l'esprit méchant, venant de Dieu, signifie que la musique en elle seule ne peut pas combattre le mal. Mais l'esprit de Dieu dans la personne, jouant de la musique de Dieu, a donc la capacité de combattre le mal. Donc, il y a donc une corrélation entre quelqu'un habité de Dieu et lui jouant de l'instrumentation de musique. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des prophéties à travers la harpe, qui est l'instrument de Dieu. On disait, si sous la direction de leur père, j'ai des lunes qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. On va voir ça devant. Il y avait 128 chanteurs parmi les 4000 lévites qui étaient placés dans le temple pour adorer le Seigneur. Alors donc, il y avait donc ce problème. Dans mon livre, que je vais vous montrer bientôt, je vous montre
Qu'est-ce que la musique peut faire sur le plan physique, par contre? Lorsque le rythme du pouls est trop élevé ou irrégulier, le corps est malade. Et je tire ça de mon livre La danse de Myriam, ou encore un autre livre, Je rime avec Dieu, les principes de musique que j'exploite pour faire cette présentation. Alors, quand le pouls est trop élevé ou irrégulier, le corps est malade. Donc, si la musique a un rythme dam, 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 c'est vraiment la punk, c'est une très mauvaise musique. Si le rythme est irrégulier ou trop élevé, la musique est malsaine. La musique est malsaine pour le corps si le rythme est irrégulier ou trop élevé. Donc, il faut un équilibre. Si le pouls est inexistant, Voilà. le corps est mort parce que vous savez, tout sur tout, même les plantes ont une existence. Donc, un être humain qui vit a un pouls qui travaille. Et ce n'est qu'à la mort que le pouls s'arrête. Donc, la musique doit avoir une existence en elle-même, elle doit avoir un rythme équilibré. Quand il n'y a pas de rythme, la musique est morte. D'abord, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythme, s'il n'y a pas de musique. La musique se définit généralement par le rythme. Et quand le pouls est contrôlé, le corps est sain. C'est-à-dire, donc, pour contrôler la qualité de musique de l'église, d'adoration, il faut contrôler le rythme. Et en contrôlant le rythme, l'effet que ça a sur le physique des adorateurs, c'est une santé spirituelle, une santé mentale. Quand le rythme est contrôlé, la musique donc est saine et elle a donc une efficacité dans ce que nous faisons. Voilà un peu les principes de la pulsation du corps en réaction avec la musique. Donc, dans mon livre La danse de Myriam, à la page 158, je dis ceci. La mélodie donc d'une musique s'adresse à l'esprit, la mélodie. Quand vous faites une mélodie d'une musique, c'est le cognitif, ça s'adresse à l'esprit. Mais cette mélodie est harmonieusement arrangée et cette harmonie s'adresse au cerveau. Et le rythme s'adresse au corps. Donc, une bonne musique chrétienne doit être un équilibre de ces choses. Mais la plupart du temps, au grand regret, le rythme est toujours plus parlant que l'harmonie et que la mélodie. Et c'est pour cela que donc les gens dansent à l'église. C'est pour cela que la plupart des musiques type pentecôtiste, c'est des musiques dansantes. Parce que le but, c'est le rythme. Alors que la musique doit avoir une mélodie, les paroles juste vraies, théologiquement correctes, bibliquement en accord avec la volonté de Dieu, dans une harmonie musicale bien pour que le cerveau puisse les accepter, et un rythme qui s'adresse pas trop au corps pour ne pas distraire l'adorateur de l'église. Donc, il y a un équilibre dans ces trois choses. La mélodie s'adresse à l'esprit, l'harmonie s'adresse au cerveau, le rythme s'adresse au corps. Alors, la musique doit être également écrite. C'est pour cela que dans Deutéronome 31, 19 à 21 et 22, Dieu donne l'ordre à Moïse. Écrivez ce cantique. Enseignez-le aux fils d'Israël. Mets-le dans leur bouche afin que ce cantique me serve de témoignage contre les fils d'Israël. À ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux enfants d'Israël. Ce cantique ne sera point oublié. Donc, il y a un ordre de créer des cantiques. Nous avons une louange de plus de 600 cantiques, mais ils ont vieilli. Les contextes sont différents. C'est un contexte 18e, 17e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Mais on n'en écrit plus. Alors qu'il faut adapter le monde aux nouvelles expériences. Madame Moidon explique. Elle commande ce verset en disant dans Patriarches et Prophètes, la page 440, pour faire pénétrer plus profondément encore ces vérités dans les esprits, dans tous les esprits, Moïse les revêt du langage de la poésie sacrée, sous la forme d'un cantique à la fois historique et prophétique, pour ne jamais l'oublier. Moïse exhorte les enfants d'Israël à apprendre ce cantique par cœur et à l'enseigner à leurs enfants et petits-enfants. Vous voyez donc que
Maintenant, moi, tu as compris l'effet de la musique, de l'adoration dans le culte, dans la famille. Et donc, il faut que les chantres en jouent des vieux, mais créent de nouveaux cantiques. Année après année, il faut que nous écrivions des cantiques pour ajouter l'expérience que nous vivons, qui n'est pas celle du XVIIIe siècle. Dans le foyer chrétien, elle se plaint, elle dit, au lieu d'inciter les jeunes à la piété et à la spiritualité, l'introduction de la musique dans les foyers a été le moyen d'éloigner leur esprit de la vérité. Il semble préférer les chansons frivoles et la musique à la mode. Bon, cette plainte n'a plus d'effet puisque maintenant, même la musique d'église est devenue une musique à la mode. Les rythmes sont les rythmes à la mode. Nous avons le type de musique contemporary worship que nous utilisons sans même comprendre le fond de ces choses, qui sont du slow rock et qui, des personnes qui ont compris ce que c'est l'apport du rock dans la musique, comprennent que la base du rock, qu'il soit slow, hard ou quoi, c'est une origine satanique. Maintenant, comment se prémunir de ça? Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, la page 525, Madame Moët dit ceci. La musique a une grande puissance pour le bien. Parfois, on chante n'importe comment. La musique n'a pas l'effet recherché sur ceux qui l'écoutent. Celle-ci devrait être belle, pathétique et puissante. Elle met les mots belle, pathétique et puissante. Que les voix s'élèvent en des chants de louange et d'adoration. Faites appel, si vous le pouvez, à la musique instrumentale, afin que des mélodies harmonieuses montent vers le ciel en offrande agréable. La musique, donc, ne doit pas venir par impulsion. En certaines occasions, on ne chante pas n'importe comment. On doit donc chanter de façon organisée. Voilà donc le deuxième principe. Le principe numéro 3, c'est l'identité chrétienne. L'un des problèmes que je constate avec l'Église dans le monde contemporain maintenant, c'est que nous n'avons plus notre identité. Moi, je ne comprends pas qu'on ne peut pas être comme les pentecôtistes à cause de deux choses que je vous explique. La réalité du sanctuaire, où Christ, depuis 1144, est allé du lieu saint au lieu très saint, et il va sortir à n'importe quel moment. C'est une réalité très, très importante. La réalité du sabbat, jour sacré qui est la bénédiction dans le temps. Dieu a béni deux choses. Il a béni mes avoirs, et il réclame 10%. Il a béni ma semaine, il réclame 1 jour sur 7. Et quand tu ajoutes cette chose en même temps, la musique d'un adventiste ne peut pas être celle d'un pentecôtiste. Mais comme nous n'avons plus d'identité, qu'est-ce qu'on fait? On est touché par le contemporary worship. On va voir le pasteur Castano, comment il fait chanter. Et nos jeunes aussi s'inspirent de ça parce qu'ils n'ont pas compris l'impact qu'a la position de Christ dans le sanctuaire céleste. Dès que vous sortez du sanctuaire, vous ne suivez pas Christ dans le lieu très saint, votre musique ne sera pas une musique où Jésus dans le lieu très saint. Ce sera une musique de gaieté, d'amusement. Alors donc, essayons d'analyser ensemble ça. Paul nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Paul énonce donc une règle facile, simple à comprendre, mais elle est complète, s'il vous plaît. Elle est d'une grande portée. Avec détermination, quand vous la comprenez, elle devient inébranlable. Le chrétien doit tout faire, même les choses les plus routinières de la vie quotidienne, mais toujours honorer Dieu et non un homme. Donc, une telle démarche donc, exige donc que toutes les forces de l'esprit et du corps soient constamment consacrées à Dieu et que l'on abandonne quotidiennement tout son être au Saint-Esprit. Donc, c'est ça ce que Paul veut dire ici. Alors, un ami m'a donné un livre, William Edgar Cleese, pour la musique, la page 143, qui dit « L'une des tendances importantes de la musique du XXe siècle est ce que nous appellerons son égalitarisme. C'est désir d'abolir toute hiérarchie pour établir une société fondée sur la raison humaine, plutôt que sur la révélation de Dieu. Vous allez entendre les gens dire « Oh, dans ma culture, je suis alsacien, je suis marseillais, je suis africain. » Donc la musique prend une coloration à gauche, à droite, en fonction des cultures, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, écoutez-moi bien. Mais je vais vous dire que Dieu n'a pas laissé la musique d'adoration au gré des cultures. Il a décidé
les paroles qui sont à l'intérieur. Il a décidé les instruments qui doivent être utilisés à l'adoration. Et il a donc un point de vue et nous devons le considérer si nous sommes des chantres. Alors, et la musique a un rôle, c'est de permettre aux gens de distinguer ce qui est sain, ce qui est profane, ce qui est pur, ce qui est impur. La musique permet d'enseigner le peuple. Il n'y a aucune croissance spirituelle sans un progrès dans la connaissance de Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu, ce que vous faites n'est même pas compréhensible pour lui. Et c'est pour cela que Romains 12, 2 va nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, principe numéro 4. La musique n'est pas neutre. On a vu que la musique satanique a tendance à s'adresser plus au corps qu'à la raison. C'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. La musique satanique, elle s'adresse au corps plutôt qu'à la raison. La musique religieuse, l'adoration, s'adresse plutôt à la raison. Alors, nous allons essayer de voir ça. Le principe numéro 4, n'oubliez pas le principe numéro 4, c'est la musique n'est pas neutre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc? Les gens disent que le tambour, les batteries ont été rejetés du temple parce que, à cause du beat. Moi, je ne pense pas. Écoutez ce que le texte nous dit, et de la version d'Arby. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Le beat existe au ciel. Lucifer, créé pour le beat, pour la joie, la célébration au ciel. Et Dieu lui l'amène à la création avec deux instruments importants dans le Proche-Orient ancien. Le tambourin et la flûte. La flûte est l'instrument le plus joyeux du Proche-Orient ancien et dans tout le monde antique. C'est également un instrument pour lequel on peut faire des élégies funèbres. Il peut aussi porter de la tristesse si joué d'une certaine façon. Le tambourin, lui, on l'appelle beat giver. Celui-ci, c'est l'instrument du beat. Donc, c'est les instruments de Satan. De l'avis des spécialistes, par exemple en Afrique, le tambour est un instrument d'induction à la transe. C'est un instrument très dangereux. Dans la plupart des cultures, le tambour produit un état de transe à cause des percussions. Et comme les Romains, par exemple, ce n'est pas satanique, mais pour eux, c'est l'instrument divin. Chez les Africains de l'Afrique centrale, l'instrument par lequel on appelle les esprits, entre guillemets, pour la possession, c'est le tambour. Les rituels à l'aide du tambour sont des portes d'entrée au monde des esprits, supérieurs, impurs. En d'autres termes, il n'y a pas une adoration traditionnelle, une adoration satanique, le vaudou et tout ce que vous connaissez, sans le tambour. C'est l'instrument des instruments de l'induction à la transe, de l'induction à la possession. Donc, c'est les instruments de Satan. On va essayer d'analyser ça avec vous. Alors, dans l'Apocalypse que vous connaissez bien, Apocalypse chapitre 12, quand Lucifer est jeté, il est jeté, il y eut guerre dans le ciel, verset 7. Verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Mais quand Dieu a précipité Lucifer sur la terre, il est ensuite devenu Satan. Le texte d'Ésaïe nous avait déjà donné une idée de ça. Il dit, ta magnificence est descendue le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Donc, Satan a été chassé, mais les dons que Dieu avait faits pour lui n'avaient pas été enlevés. Donc, quand Satan est descendu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Les deux instruments qui étaient faits pour glorifier Dieu dans la célébration joyeuse au ciel a été démonisé par l'usage. Dans la réalité spirituelle, c'était les instruments par lesquels Satan maintenant en a fait un instrument de prédilection. Et dans l'image de la déesse mère, dans tout le bassin méditerranéen,
le tambour est l'instrument des instruments. Dans ma thèse de doctorat, The meaning of Mehola, Mehol in the Old Testament, le sens de Mahol, Mehola, c'est qu'on traduit par danse dans la Bible, mais moi j'ai démontré qu'on doit le traduire par double flûte. C'était ma thèse de doctorat. Je dis ceci à la page 275-76. Les anciennes déesses furent généralement associées au tambourin. La sumérienne Inanna, l'égyptienne Hathor, les 9 déesses appelées les muses de Grèce et Cybèle à l'est de l'Anatolie sont toutes dépeintes tenant un tambourin. Les évidences archéologiques indiquent qu'au début de la civilisation, les femmes furent les premières à utiliser le tambour. La flûte et le tambour étaient concomitants à l'émotion et la joie. Donc voilà la réalité. Rappelez-vous que dans 1 Roi 11:5, la Bible nous dit que Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, abomination des Ammonites. Le roi souilla les hauts lieux, comme vous connaissez. Astarté, c'est signifie étoile en grec. En hébreu, Astarté, c'est Ashtoreth. C'est une divinité féminine principale des Phéniciens qui est adorée pour la guerre et la fertilité. Et c'est également la même qu'on appelle Ishtar de la Syrie et Astarté pour les Grecs et les Romains. Donc, voilà un peu comment ces dieux-là se cachent dans le Proche-Orient ancien. Alors, dans ce livre, Le tambour à main, c'est un livre que je vous proposerai d'avoir si vous voulez. C'est une femme, Hélène Redmond, qui a écrit sur le tambour. Le tambour à main ou tambour sur cadre est l'un de nos plus vieux instruments de musique. Il accompagne, écoutez bien, il accompagne la transe chamanique des guérisseurs et des vins. Depuis la préhistoire. Depuis la préhistoire, son battement rythmique ordonne les tout premiers rituels religieux. Ces peuples pratiquent le culte des déités femelles, les déesses mères, ancêtres de nombreuses déesses des civilisations de la Méditerranée antique. Donc, il est en accord avec moi. Donc, ce qui est dit pour le tambour équivaut aussi pour la flûte. Dans l'hindouisme, par exemple, les gopis, adoratrices du dieu Krishna, sont des femmes qui dansent jusqu'à la transe au son de la flûte et du tambour et des cymbales. Donc, ces instruments sont des instruments très dangereux. Donc, ça, c'est terracotta que j'ai utilisé dans ma thèse. Le tambour sur cadre des femmes de la préhistoire était dans le symbole de la déesse créatrice de l'univers. On l'aperçoit dans les mains de nombreuses déesses et prêtresses. La technique, donc, est une technique de synchronisation du corps et de l'esprit par les percussions et le rythme, qui est à la base de ces plus vieilles traditions religieuses. Nous vous parlons de 7500 à 3500 dans les villages néolithiques, de ces 3 bassins fluviaux, et on a trouvé comme ça beaucoup de terracotta que j'ai acheté au British Museum quand j'écrivais ma thèse doctorale. Vous voyez donc, une déesse qui joue la flûte et l'autre qui joue le tambourin, toujours associés. Toujours associés. Donc, rappelez-vous donc que le tambour ne s'adresse pas à la raison mais à l'inconscient. Et il stimule la fécondité humaine. C'est pour cela que les anciens l'associent généralement à l'énergie sexuelle féminine, la déesse d'amour. Donc, Madame Richemond dit, dans le bassin méditerranéen, on raconte que c'est une déesse qui transmet aux humains le don de la musique. Inanna, à Sumer, Hathor en Égypte, et les muses, déesses aux 9 visages en Grèce. L'inspiration musicale, artistique et poétique prend source dans le féminin sacré. La connexion se fait essentiellement au moyen de percussions. Donc la percussion, c'est donc la base de la musique sataniste. Et rappelez-vous, le tambour sur cadre, c'est culturel dans les bassins méditerranéens. Et donc, nos ancêtres invoquaient les déesses ainsi. La prêtresse au tambour servait d'intermédiaire entre la musique et les dieux. Et donc, voilà, par exemple, en Égypte, vous avez Hathor. Vous voyez? Elle est le principe créateur présent dans le désir de l'union charnelle. Donc, elle est une déesse à tambour. Ses prêtresses ont un tambour. Et c'est les prêtresses tous de la sexualité
Inanna, sexualité, Hathor, sexualité, Aphrodite, sexualité, Cybèle, sexualité, toutes jouent des percussions pour augmenter l'énergie du désir et de la puissance du féminin. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans les murs de Dendra en Égypte. Ouais, toutes les prêtresses venaient, elles dansaient avec, et puis vous rentrez dans le temple, vous en prenez une autre et vous allez avoir des rapports sexuels. C'était l'adoration. C'était ça. Et la base de cette musique du temple, c'était cette musique de trance. Celle-ci, c'est Artémis. Vous savez, Artémis, c'est la Diane, des Romains. On signifie, Diane donc signifie lumière. Et à Éphèse, on l'appelait Artémis. Elle est la déesse de nombreux peuples d'Asie. Mais elle est différente de l'Artémis des Grecs, la sœur d'Apollon, si vous connaissez un peu de la mythologie. À Éphèse, il y a un magnifique temple qui lui est dédié, qui fut escendé par Hérostratus, qui le réduisait en cendres, et puis fut reconstruit par Alexandre le Grand avec une grande magnificence. Elle aussi, c'est une déesse à tambour. Et donc, voilà, c'est une déesse à tambour. Les grandes déesses, toujours déesses à tambour. Le tambour était leur instrument. Inanna des Sumériens devient Ishtar des Babyloniens, devient Ashtaroth de la Bible, et donc ils ont tous des petits tambours à boucle. Voilà cette déesse démoniaque avec des pieds d'aigle. Alors, dans mon livre que j'ai écrit, Le Saint-Esprit et la musique, je dis ceci, et là je voudrais qu'on réagisse ensemble après. Le tambour et la flûte n'ont été des instruments liturgiques que dans les religions païennes du Proche-Orient ancien, de l'Égypte antique. Les deux instruments ayant typifié les déesses dans toutes ces régions, en partant de l'Égypte, il était donc normal que Yahvé n'en fasse pas un instrument principal dans le temple. En effet, il n'est jamais utilisé en conjonction avec le temple, tout comme celui avec qui il est en pair, le tambour. Donc la flûte et le tambour n'ont jamais fait leur passage dans la musique du temple, dans la musique d'adoration. C'était une musique que l'on faisait, une musique de célébration. Quand Dieu détruit Pharaon, dans Exode chapitre 15, verset 20, dans le chapitre 14, verset 30, on dit que lorsque le peuple vit les corps de l'armée de Pharaon sous le seashore, comment on dit ça en français, dans les rivages de la mer, Moïse s'écria, chapitre 15, verset 1, Dieu a glorieusement, attendez, laissez-moi vous le lire, je l'ai en hébreu, mais je ne voudrais pas vous le faire de mauvais trucs. Chapitre 15, c'est écrit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Au verset 20, nous voyons Myriam donc qui apparaît. Maintenant, Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et des danses, que je traduis, tambourins et des flûtes. Donc, ces instruments étaient des instruments très clairs, des instruments de joie. Dans Juge, chapitre 11, verset 34, la Bible nous dit que quand Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au-devant de lui, avec des tambourins et des doubles flûtes, c'était son unique enfant. Et donc, quand il y avait victoire, célébration de la victoire, il y avait toujours les tambours et la flûte. Dans 1 Samuel chapitre 18, la même chose arrive, verset 6. Comme il revenait de l'or du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au devant du roi en chantant et en dansant au son des tambourins. Vous voyez donc, le tambourin donc, est un instrument de célébration, pas un instrument d'adoration. Alors, le pouvoir réel de la musique est dû à sa capacité de transformer une situation donnée, c'est-à-dire elle intensifie, elle embellit, elle stimule, elle crée des associations et établit des liens. La musique établit un lien entre l'expérience que vous vivez, que vous avez vécue, avec le moment où vous le chantez. Et là, maintenant, votre âme peut s'adresser. Et ça, c'est très intéressant, très important. Alors, Jean Calvin dit ceci,
En abordant le sujet de la musique, j'ai identifié deux parties, à savoir la parole, c'est le sujet et le texte, et le chant ou la mélodie, comme le dit Saint Paul. Il est vrai que les mots mauvais corrompent les bonnes mœurs. Mais quand une mélodie les accompagne, ils percent davantage encore le cœur et y entrent. C'est ce que Calvin a pensé. Et le rythme, donc, a la capacité de stimuler et d'animer la vie et nous pousse à l'action et nous entraîne à rechercher une tension toujours plus élevée. Dans une musique d'adoration, quand vous mettez beaucoup de rythme, un sabbat, le sabbat prochain, quand vous n'en mettez pas, les adorateurs, les invités, les visiteurs ne sont pas contents parce qu'ils sont venus pour la même ambiance. Ils viennent pour la même ambiance. C'est une recherche du plaisir pour le plaisir et cela augmente le risque de la perte de contrôle. Musicalement parlant, l'auteur Lilian Doucan dit « L'effet stimulant de la musique est exacerbé par le volume et le degré de dissonance, ainsi que la complexité des corrélations rythmiques. » Dans son livre « En harmonie avec Dieu » que vous avez Vie et Santé, à la page 81. Alors, dans notre livre, William Van Waal, Music in Hospitals, il dit « Les divers usages de la musique accroissent la réceptivité des gens à d'autres stimulus et peuvent donc indirectement augmenter l'effet du message, quel qu'il soit. » Donc, vous voyez, bien utilisé, la musique peut être un puissant stimuli pour un message puissant. Mais nous ne faisons pas toujours attention à ça. J'ai été à Paris pendant une semaine. Le chant thème était un chant fantastique. C'était des contemporary worship, mais il était bien. Ce n'est pas tout ce qui est mauvais, mais les paroles étaient bien. Il m'a libéré de mon passé. Quand j'écoutais ces paroles, quand je prêchais, j'étais avec Dieu. Mais normalement, ce que nous faisons, on vient un sabbat matin, on commence à demander qu'est-ce qu'on chante. Ce n'est pas comme ça. On ne vient pas à l'église pour demander qu'est-ce qu'on chante. On prépare la musique de la semaine. On demande qui prêche samedi. Sur quoi il prêche. Quel est le thème de l'école du sabbat? Donc, toutes les musiques sont choisies de façon clairvoyante. Depuis jeudi, le chef chœur, le chœur, connaît que l'école du sabbat, voici, on parle peut-être de la mission. Tous les cantiques de ce jour doivent être accompagnatifs de la mission. La prédication, c'est sur peut-être l'amour. Tous les cantiques. Mais bon, on arrive, on demande, bon, qu'est-ce que chacun proposait un cantique? Et donc, la musique n'est pas tellement bien utilisée de cette façon. Principe numéro 5. Distinguer entre les chants. Ça, c'est très facile. Beaucoup de gens ne comprennent pas que tous les chants ne se chantent pas partout. Il y a des types de chants. Je vous en donne ce que j'ai vu dans la Bible. Il y a les chants pour mon amoureux. Ésaïe 5:1. Vous n'allez pas venir chanter le chant d'une fiancée à l'église. C'est pour votre fiancé. Chant d'amour, ça existe dans la Bible. Il faut le chanter, mais à votre amoureux. Lorsque vous faites des prières pour la délivrance ou bien enfin, je n'aime pas le mot délivrance qui n'existe pas dans la Bible, expulser les mauvais esprits chez des personnes atteintes. Il y a des cantiques comme celui de Luther. Si vous lisez les paroles, c'est puissant. Ces paroles-là, si un démoniaque, même là, il ne peut même pas supporter parce que les paroles, c'est un rempart qu'est notre Dieu, une invincible armure. Vous écoutez les paroles, c'est des paroles puissantes. Donc, quand vous allez faire des prières d'expulsion de démons, vous devez choisir des chansons où Jésus est élevé et les mauvais esprits réagissent et s'en vont. Et maintenant, il y a les chants de louange. La louange en hébreu, c'est Alléluia. Louer Yahvé pour ce qu'il a fait. Vous voulez acheter une voiture et tout d'un coup, vous avez eu la grâce d'avoir de l'argent et vous achetez votre voiture. Quand vous allez à l'église, vous louez le Seigneur. C'est un chant de louange. Vous avez évité un accident. Vous avez ceci. Vous êtes marié. Chant de louange, ça a un impact
Il y a aussi les chants de remerciement. Il y a le chant du Seigneur pendant qu'on sacrifie. Il y a le chant de l'archer quand il faisait les batailles. Pendant que les archers tiraient leur arc, il y avait des batteurs de tambour. Après, on tirait l'arc. Donc, la Bible a plusieurs types de chants pour chaque saison. Il y a les cantiques de degrés. Cantiques de degrés, c'est les psaumes, à partir du psaume 120, je crois, jusqu'au psaume 134, des psaumes qu'on chantait au niveau de Jérusalem quand ils venaient dans les 3 fêtes de pèlerinage. Un des plus célèbres, c'est Inematohumana im Sheveraim Gamyahad. Inematohumana im Sheveraim Gamyahad. Inemato Sheveraim Gamyahad. Ouais, ils chantaient ça. Ah, qu'il est doux pour les frères. C'est des chants de marche quand ils partaient au temple. De demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour les frères. Donc, un chant pour chaque occasion. Et puis un chant de deuil. Mais à l'église, maintenant, nous chantons comme au deuil. On vient, le cantique à musique vous dit c'est un chant, une marche rapide. Nous, on va chanter. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous, ouais, on pleure. Alors que le chant, il faut le chanter avec vivacité. Donc, un maître chanteur qui ne comprend pas qu'il y a un chant pour chaque saison fait du mal à l'adoration. Fait du mal à l'adoration. Donc, voilà le principe. Un autre principe, le 6e, c'est, on va s'arrêter au 6e, puis on va essayer d'échanger. C'est les instruments de musique pour le chant de Dieu. Le Seigneur, donc, n'a pas laissé au gré de la fantaisie de la culture de mettre les instruments que nous voulons. Dans certaines églises adventistes, j'ai vu, il y a maintenant des batteries là et tout ça. Bon, je ne suis pas là pour juger, mais essayons de voir ce que Dieu dit, Dieu exige. Non, ça c'est pas le bon principe, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà. La solution divine, elle est celle-ci. Dieu dit dans 1 Chronique 23, 5, il a placé 4000 comme portiers et 4000 chargés de louer l'Éternel. Écoutez bien, avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David est donc l'inventeur de la musique religieuse. C'est lui qui introduit les instruments dans l'adoration. Rappelez-vous dans 1 Samuel 23, 23, il était le chantre agréable d'Israël. Non, 23, 1, je pense. Ou de Samuel, vérifiez. Il y avait des instruments de la célébration. Et ces instruments, mes amis, étaient très spécifiques, que je vais vous montrer tout à l'heure. Laissez-moi un peu de vérifier ce que ce texte dit en hébreu. 23, 5. Alors, il dit, le Adonai Beklim Asher acheter le Adonai. OK. Alphaïm, Adonai Beklim. Non, c'est pas, il y a rien de grave ici. Alors, nous sommes ici. 400 ans après que David ait introduit les instruments de musique dans le temple, Ézéchias, 400 ans après, petit-fils de David, revient, Ézéchias ordonne d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où commence l'holocauste, commence aussi le chant de l'Éternel. Au son, écoutez les listes, au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas quels étaient les instruments de David, parce qu'on va y arriver. Mais je veux que vous voyez l'insistance de la parole. L'insistance de la parole. Le chant de l'Éternel nécessite les instruments de David. Je répète, le chant de l'Éternel, le chant d'adoration nécessite les instruments de David. En hébreu, c'est Shir Adonai. Shir Adonai. Quel est David? Instrument David, il faut les utiliser pour le chant de l'Éternel. Et dans le 1 Chronique 16, 42, voilà, on commence à sortir la piste. Auprès d'eux étaient Éman et Jédoudoun avec des trompettes, un instrument, cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques à l'honneur de Dieu. 1 Chronique 16,
C'est la première fois que David a mis les Lévites pour chanter. Donc, en hébreu, c'est Ukelei Shir Aheloim, les instruments du chant de Dieu. Ce n'est pas tous les instruments que Dieu a demandé qu'on utilise pour lui. Utilisez pour vous, chant d'amour, il y a tout ça, célébration, il y a tout ça. Mais l'adoration exige des instruments de David. On va découvrir quels sont ces instruments. Et donc, la version française courante traduit par Kele Shir Elohim, il dit instrument utilisé pour accompagner les chants sacrés. Bon, c'est une traduction française courante parce que Ukelei Shir Elohim, c'est instrument du chant de Dieu, simple. Mais la français courant a voulu rendre précis pour qu'il n'y ait pas d'erreur de compréhension. Il dit instrument utilisé pour accompagner les chants sacrés. Et dans 2 Chroniques 5:12, nous allons maintenant voir ces instruments et on termine par là. Tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, j'ai donné leurs fils et leurs filles revêtus de bisus. Et ça, c'est important. Les chants doivent avoir des tenues sérieuses, riches. Se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, un instrument, des luttes et des harpes. Et il y avait auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Quand vous revenez, donc, il y avait cymbales, luttes, harpes. C'était les instruments des Lévites et l'instrument des prêtres, c'était la trompette. Je reprends. Les Lévites étaient des chanteurs, ils chantaient, accompagnement des paroles de David, accompagnement des instruments de David avec la cymbale, qui n'était pas, c'est un instrument à percussion d'ailleurs, mais qui n'était pas bam, 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 bam. C'était qu'au moment du sacrifice, bam, on annonçait. Il y avait aussi des moments, des musicologues disent que lorsqu'on voulait passer d'une strophe à une autre strophe, bam, la cymbale. Mais ce qui était des instruments concomitants à la parole, c'était lutte et harpe, instruments de Dieu. Et les prêtres, et ils sonnaient de la trompette. Et dans 2 Chroniques 29-26, les Lévites prirent place avec les instruments de David. Vous voyez donc, les instruments de David, c'est cymbales, lutte, harpe. Les sacrificateurs ou les prêtres avaient les trompettes. Donc voilà l'organisation de la musique du temple. Dieu n'a pas laissé ça au hasard. Il n'y a pas de tambourin ici. Pour être même plus clair, 2 Chroniques 7-6, les sacrificateurs se tinrent à leur charge. Et les Lévites avaient les instruments de musique de l'Éternel. Oh, mes amis, je ne sais pas si vous lisez ça avec moi. 2 Chroniques 7, 6. Qu'est-ce que ça dit en hébreu? Les prêtres se tinrent à leur charge. Et les Lévites, Bekele Shi Adonai, avaient les instruments de musique de l'Éternel que le roi David avait fait pour célébrer l'Éternel, parce que sa bonté demeure à toujours. Quand David louait par leurs moyens, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait là. Quelle majesté! Quelle majesté! Quand vous suivez Dieu, Dieu n'a pas laissé que les Français d'Alsace instruisent. Non, 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 il a donné ses instruments. Donc, vous devez rechercher dans vos cultures des instruments qui, parce que vous savez, dans la musicologie, il n'y a que instruments à cordes avant la percussion. Et puis, bon, maintenant, comme nous vivons au temps moderne, nous avons des instruments électriques. Donc, tous les instruments peuvent rentrer dans ces rubriques-là. 1 Chronique 25-6. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. Il y avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Donc, quand vous chantez pour Dieu, vous devez utiliser son instrumentation qu'il a planifiée. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments du chant. Ils célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Mes amis, le Saint-Esprit vient quand vous utilisez l'instrument de Dieu. Et quand vous utilisez l'instrument satanique, le Saint-Esprit vous laisse. Vous adorez vous-même là avec vos chants contemporains, avec vos tambours. Et vous croyez que vous êtes ensemble, mais Dieu n'est pas parfois avec nous. Parce que Dieu n'a pas laissé ça au gré des cultures. Il a parlé, il s'est exprimé. Alors, pour terminer, je m'arrête là. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David.
de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Écoutez à la fin, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Voyez, non? C'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. En hébreu, c'est Beyad Adonai, Amazvar, Beyad Neviim. Donc, par la main de l'Éternel, le commandement de la main par ses prophètes. C'est-à-dire que Dieu a dit aux prophètes de parler. Quand les prophètes ont parlé, vous devez suivre. Mais de nos jours, je suis même surpris de voir que la plupart des chants partout, je vais dans le monde pour faire des séminaires, ne connaissent même pas 10% des paroles, enfin, des textes de la musique. Celles qui connaissent, c'est le psaume 150. Dieu nous a dit de danser et ainsi de suite. Donc voici, mes amis, pour ce soir, les principes que j'ai voulu, voyez, les principes que j'ai voulu étayer pour vous montrer que la musique n'est pas aussi simple que cela. Dieu s'attend à ce que vous respectiez la parole et vous le respectez. Donc, que Dieu vous bénisse. Si j'ai intéressé quelqu'un, maintenant, nous pouvons essayer d'interagir ensemble pendant un moment. Mais donnez-moi juste une minute, je veux prendre un peu un thé chaud, mais vous pouvez commencer à poser des questions. Merci. Pasteur Anani? Écoute, je suis là. Oui, je voulais savoir si je comprends bien d'après tout ce que vous avez dit. Donc, on ne doit pas avoir de batterie dans l'église, d'après ce que si j'ai bien compris. Répète un peu, s'il te plaît, j'arrive. Donne-moi une minute. Ok, tu disais? Tu peux répéter? Oui, je disais d'après tout ce que vous avez dit, j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, donc la batterie ne devait pas exister dans l'église puisque ce n'est pas un instrument de Dieu pour le louer. Bien sûr. Sur le plan de, tu vois, je t'ai donné tous les versets sont là. Il y a aucun, les instruments à beat, comme le tambour et tout ça, ils ont un rôle de célébrer le mariage, ouais, ça peut utiliser ça, la fête, le baptême. Mais dans l'adoration, il n'a jamais été utilisé dans le temple. D'accord, j'ai compris. D'autre part, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envoyer le tableau numéro 5? Parce que la 5e partie, chant pour amoureux, chant d'amour, chant de délivrance. Yes. Ok, j'étais en train de cliquer, puis je vais trouver. S'il te plaît. Attends, je vais essayer de voir si je peux essayer de te trouver ça. Le type de chant en espace, je crois que c'est ça. Oui. Voilà. Voilà, très bien, c'est parfait. Yes. Donc, sentez-vous libre. Maintenant, nous pouvons échanger de façon familiale pour comprendre un peu les dangers que je vois. Nous étions le peuple du livre, mais maintenant, là, c'est plus trop ça. Alors, tout le monde est calme ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a compris. Bon, ok. Vous savez, quand les gens ne disent rien, soit ils ont bien compris, soit ils n'ont rien compris. Donc, je préfère aller dans ton sens. Bonsoir tout le monde. Mais ça remet en question beaucoup de choses et ça nous remet nous-mêmes en question parce que bon, voilà, nous avons cela fait un moment que nous utilisons la batterie qu'on adore du dessus. Voilà, donc là maintenant c'est voilà, il va y avoir une un grand remaniement, si j'ai envie de dire, par rapport à cela. Une remise en question pour nous-mêmes adorateurs. Écoute, premièrement, il ne faut pas rentrer dans les débats, c'est-à-dire les luttes et tout ça là. On ne rentre pas dans les luttes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le problème de batterie, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui arrivent, un pasteur vient, il l'impose, et l'autre ancien, et donc c'est des batailles incompréhensibles. Si vous voulez absolument avoir une batterie dans l'église, ce que je ne conseille pas, mais si vous voulez avoir ça, vous devez l'utiliser dans des moments non adoratifs. Par exemple, je cite,
Vous recevez de nouveaux baptisés. Il n'y a pas de problème. C'est juste de nouveaux baptisés. Il y a un mariage, les mariés sont présentés un sabbat matin. On peut faire du bruit. Mais quand on rentre dans l'adoration, la musique doit changer. La musique doit changer. Donc, quand on rend la dîme à Dieu, c'est célébratif. Parce que vous savez, quand vous rendez votre dîme à Dieu, vous reconnaissez que Dieu vous a donné la victoire dans le mois pour avoir de l'argent, pour ainsi de suite. Donc, il faut donc faire il faut que le pasteur et les anciens veillent sur ça. Mais pas qu'on arrive, on joue du contemporary worship avec ça du matin là jusqu'à l'adoration, on tape du tambour. Et ce qui est même drôle, ceux qui tapent du tambour, là, la batterie, là, souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. J'ai vu dans des églises, ils ne sont même pas adventistes, qu'on loue pour qu'ils viennent jouer ça. Ça aussi, c'est un problème. Mais si vous pouvez le faire sans problème, L'économie de 500 € par an. je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ce que la sœur disait tout à l'heure. Mais Non, sauf que c'était un micro ouvert. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je voudrais dire que si vous pouvez vous débarrasser de ces batteries sans que ça crée des guerres dans l'Église, alors faites-le. Maintenant, si ils veulent absolument, l'Église est divisée sur ça, utilisez-le dans les moments de célébration, dans le culte, mais jamais dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, c'est la parole de Dieu qui a précédence sur toute chose. C'est elle qui doit être entendue. Parce que rappelez-vous, j'ai expliqué que le rythme s'adresse au corps. Quand vous jouez trop de batterie, les gens ont tendance à vouloir danser au culte. C'est ça. Donc voilà le petit danger qu'il y a. Et comment tu comprends quand il dit dans la Bible chanter pour l'Éternel, danser pour l'Éternel? Comment tu comprends ça? Mais écoute, rappelle-toi, Exode chapitre 15. Le peuple se met à trembler parce que Pharaon vient derrière. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce cri parmi le peuple? Restez tranquille, je combattrai pour vous. Mais les gens n'étaient pas très, très satisfaits de cette réponse. Il dit à Moïse, lève ton bâton. Moïse lève le bâton. La mer s'assèche pendant un certain temps et il passe à pied sec. Le peuple a peur parce qu'il y a l'armée de Pharaon qui vient derrière. Pendant que le peuple rentre à pied sec, l'armée de Pharaon les poursuit et Dieu fait tomber la mer sur eux. Mais le peuple est sauvé. Ma soeur, tu t'appelles comment? C'est Hortense qui te parle. Hortense, dis-moi, tu ne penses pas que tu aurais dansé quand toute une armée a été détruite par les eaux? Toi, tu aurais fait quoi? Tu aurais dansé? Absolument dansé. Donc, quand la Bible dit le psaume 150, que peut-être tu fais allusion, ce psaume-là, les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas. La danse était un moyen de se réjouir de la victoire de l'ennemi. En Israël, quand l'ennemi était battu par Dieu, les gens applaudissaient. Maintenant, nous, on applaudit à l'église. Quand quelqu'un prêche bien, on applaudit. Alors que ça, c'est chez les Grecs, l'applaudissement était le spectacle, le théâtre. Mais dans l'applaudissement est fait lorsqu'on se moque ou on célèbre la victoire du méchant. Alors donc, Dieu dit donc que quand le méchant est vaincu par lui, les saints dansent et se réjouissent. Et c'est à ce moment donné que les deux instruments-là ont été utilisés. Exode chapitre 15, verset 20. Juge chapitre 11, verset 34. 1 Samuel chapitre 18, verset 6. À chaque fois qu'il y avait danse, c'est qu'il y avait célébration, mais pas adoration. Donc, il y a une confusion que les gens font là, bon, que je regarde un peu, bon, c'est malencontreux, mais c'est comme ça que j'explique ça. D'accord. OK. C'est un peu compliqué tout ça parce que quand ils ont déjà pris l'habitude de louer Dieu avec le tambourin, avec la batterie, etc. Franchement, c'est un peu compliqué. Non, il faut avoir de la sagesse. Christine, il faut avoir de la sagesse, comment pénétrer ça? Yes, Christine? Oui, alors, par rapport à ce que vous disiez pour la batterie, pourquoi la batterie est associée au tambour et pas au cymbale?
puisque la batterie est un instrument avec des D'accord, cymbales. d'accord. Et Parce donc, que d'abord, toi, Christine, est-ce que tu es musicienne? non, chanteuse. Bon, tu es chanteuse. La cymbale est un instrument, en fait, sur lequel tu peux pas jouer, tu peux pas jouer, tu peux pas jouer un cantique sur la cymbale. C'est une percussion à moment. Bam, tout, bam. Tu vois? Or, le tambour, tu vois, tu peux faire du rythme dedans. La cymbale, tu fais pas du rythme. Tu as vu la différence? La cymbale accompagne quelque chose. Or, le tambour accompagne le rythme. C'est pour ça qu'on l'appelle en anglais beat giver. C'est le donneur de beat. La cymbale étant, c'est vrai que c'est un instrument à percussion, mais n'est pas de la même percussion que le tambour qui, du début à la fin, il ne s'adresse qu'au beat. Il donne du beat et il fait danser. Or, la cymbale, si tu connais un musicien qui peut te faire danser la cymbale, bon, là, chapeau. Oui, Chapeau. alors ça, j'entends bien, et effectivement. Mais justement, pourquoi associer systématiquement la batterie au tambour, puisque Oui, la oui, parce que, batterie est aussi faite de cymbales, et il y a plusieurs façons de jouer de la batterie. oui, On je peut t'explique jouer de maintenant la ce qui se batterie passe. sans donner de beat. Oui, si tu Ça peux, se si fait. la batterie peut se faire sans donner le beat, c'est pour ça que j'ai dit, si le musicien qui joue la batterie avec les petites cymbales, là, il tape doucement là, il peut le faire sans que l'élément beat ne soit précédent, parce que dès qu'il y a le beat, tu as tendance, tu vois, non? C'est ça le beat. Il Parce que faut quand faire, on joue de la batterie, ce qui donne le beat, c'est la grosse caisse. Et voilà, euh, quand on joue certains cantiques, il n'y a pas besoin d'utiliser la grosse caisse. Et donc, d'accord? la batterie peut tout à fait s'utiliser sans donner le beat. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, enfin, il me semble, hein, Ah. je demande à Dieu de m'éclairer aussi si je me trompe, mais je pense qu'il ne faut pas diaboliser de façon systématique la batterie. C'est plus la façon d'y jouer. Il faut qu'on fasse attention à la façon de jouer à la batterie pour que justement on ne donne pas un beat qui entraîne les mouvements du corps, l'envie de danser. Mais voilà, Christine, regarde, tu ouais. raisonnes bien. Là, tu raisonnes comme une contemporaine, c'est bien. Mais Dieu n'a pas pris le risque que tu es en train de prendre. Mais ça n'existait pas la batterie. Non, je veux dire, hein, Dieu n'a pas pris ton risque parce qu'il aurait pu dire la même chose. Bon, on peut jouer du tambour, mais il faut que je dise, c'est bon, gars, dans le temple de ne pas. Tu vois un peu, Dieu l'a seulement enlevé du temple. Il l'a seulement enlevé. Il n'apparaît jamais dans la musique du temple. Tu Oui, comprends? mais la batterie n'est pas un tambour. Justement, c'est pour ça que le début de mon propos a été pourquoi associer la batterie à un tambour. En fait, dans la batterie, il y a plusieurs parties. Il y a la grosse Mhm. caisse qu'on peut associer à un tambour. D'accord. Il y a les cymbales et il y a les drums. J'oublie le nom des autres. Bien, Euh, d'accord. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux dire qu'un joueur de batterie peut jouer plusieurs caisses là sans le gros tambour? Il se sentira à l'aise? oui, c'est possible. Si, si. Donc, tu comprends donc qu'il y a un travail, c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail à votre niveau. Oui. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que le beat ne fait pas partie des chants d'adoration. Oui. Donc, si sur le plan musical, comme tu es en train d'expliquer, tu es une chanteuse, et j'espère qu'il y a des musiciens ici parmi nous, on se dit que bon, quand on fait de l'adoration maintenant, la grosse caisse n'est pas utilisée, mais la cymbale qui est dans un instrument requis, on peut taper un peu dessus pour accompagner le chant. Mais ça va aller. Et là, tu nous permets en tant que musicienne de trouver une solution. Oui, oui, oui. Parce que mon fils fait de la batterie, donc c'est pour ça que je connais un petit peu Ça, l'instrument. ça fait sens. Donc, moi, je donne une petite solution parce que moi, Ouais. mon but, ce n'est pas de venir créer des problèmes, c'est de dire qu'écoutez, voilà ce que le texte de la Bible dit. J'ai bien précisé que Dieu n'a pas laissé le chant qui lui est donné en adoration au gré de la culture. Il a décidé les paroles de David. Il a décidé des instruments qu'il voulait être utilisés pour son adoration. Donc, quand tu as toute cette musicologie-là, comme tu es en train de dire, c'est à vous, les chantres, les choristes, d'essayer de raisonner ensemble, les versets que j'ai donnés, revoir ensemble, voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui doit être faisable, ce qui n'est pas faisable. À ce moment donné, vous honorez Dieu. Tu comprends, non? Et là, je pense qu'on est en train de réfléchir positivement. D'accord. Merci. Nadi,
Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un pour pouvoir lire un peu toutes les questions qui sont sur le chat? C'est juste pour... Attendez, je peux essayer de lire, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas parler. Attends, voilà. Voilà. On dit ici, c'est quoi le chant des alcooliques? Ah, écoute, le chant des alcooliques, c'est le chant lorsque tu as bu un bon vin, un bon gnognon, tu es bien sous, et puis après, bon, tu commences à redemander davantage, et puis bon, c'est un chant dérisoire dans la Bible, c'est un chant dérisoire, un chant de moquerie, de quelqu'un qui a perdu le sens à cause de l'ébriété causée par l'alcool, mais il chante. Et je pense qu'on en connaît beaucoup. Il y a des clochards à Paris, partout, à Lyon. Vous rencontrez quand ils sont sous et ils chantent. Ils chantent. Donc, c'est ce type de chant. Dans la Bible, c'est des chants dérisoires. Deuxième question. Une musique avec changement de rythme n'est pas une bonne chose pour l'adoration alors. D'où en début, rythme, mélodie, plus rythmé, rapide, fort, enfin, d'où à nouveau. Bon, là, vous savez, je voudrais dire, frères ou sœurs estimables, moi, je suis un bibliste. Je ne suis pas un musicien. Un bibliste, ça dit c'est quelqu'un qui fouille la Bible pour trouver ce que vous, les musiciens, devrez connaître parce que la Bible est notre héritage à tous. Je me suis rendu donc compte que beaucoup de personnes qui chantent et chantent bien, mais ne connaissent pas le point de vue de Dieu sur la chanson. Donc, maintenant, en termes de rythme rapide, doux, là, c'est à vous, les musiciens, par l'inspiration du Saint-Esprit, de pouvoir donner ce qui est mieux pour une adoration informée. Donc, à ce niveau, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas musicien, je suis même un bibliste. Cantique des degrés, prière. Cantique des degrés, c'est des cantiques que l'on chantait. Vous savez, Jérusalem était sur une colline à 60 degrés. 3 fois par année, qu'on appelle ça, les pèlerins venaient en Israël pour aller adorer Dieu dans le temple. Tous les 6 heures du matin, quand ils montaient au temple pour la prière du matin, et à 15 heures pour monter pour la prière du soir, ils devaient chanter un chant. Donc, si l'année 2023, ils ont chanté le psaume 121, l'année prochaine, ils chantent le psaume 122. Ainsi de suite. Quand ils arrivent au psaume 134, ils reviennent au premier psaume 120, ainsi de suite. On appelait ça le cantique des montées, qui leur servait à monter au temple. Ça, c'est une théorie. L'autre théorie que vous avez dans certains commentateurs juifs disent que non, c'est quand les Lévites accompagnaient le prêtre qui montait dans les degrés, dans les escaliers pour faire le sacrifice dans le temple. Donc, les débats sont le même. Moi, je préfère l'interprétation que lorsqu'il partait le matin sur la colline, il se mettait à chanter des cantiques. Et comme il venait de l'Est, de l'Ouest et de toutes les parties de Jérusalem, il chantait, il y avait des gens en retard, d'autres en avance, c'était très beau. On appelait ça les cantiques des degrés, qui sont du psaume 120 à psaume 134. Alors, Harvey, bonsoir, pasteur. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences de la musique sur la psychologie de l'homme, sa spiritualité, son subconscient, son habit. J'ai expliqué que la musique a une puissance par association. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire la musique n'a pas un pouvoir de faire le bien ou le mal. Quand quelqu'un dit joue en do majeur, ça ne veut pas dire faire le mal. Ou en la mineur, ça dit faire le bien. Non, la musique n'a pas ce pouvoir. Mais la musique a un pouvoir d'association. Par exemple, Hortense, je te donne un exemple. Imagine-toi que par exemple, tu es allé assister à une graduation de ta fille ou ton fils qui a gradué peut-être pour son doctorat. Oui. Et puis, ta fille marchait là. Elle marchait, il y avait une musique qui jouait. Tu vois, il y a un événement, la graduation de ta fille. Tu Oui. comprends? Oui, oui. Ça t'impressionne, tu vois comment ta fille, elle marche pour prendre le diplôme. Et après 10 ans, tu vas dans une église et le cantique est rejoué. Qu'est-ce qui se passe à ce moment donné? Ça ramène en mémoire la graduation de ta fille. La musique doit avoir ce pouvoir-là de créer des associations sur des événements. C'est très puissant. Donc, ça, c'est un pouvoir musical. Ça c'est démontré. Maintenant, je vous ai montré également que sur le plan psychologique, ce n'est pas la harpe qui a délivré Saül, mais c'est le Saint-Esprit en David jouant de la harpe qui délivrait Saül. Donc, voilà. C'est ça. Il faut donc faire attention. Elle n'a pas le pouvoir de faire le bien ou le mal, mais elle peut, quand elle est dans les mains d'un chantre spirituel rempli du Saint-Esprit, alors là, elle brise les cœurs. Elle transforme des vies. Elle peut, vous pouvez dans une église, moi, je me suis converti à la suite d'une musique, c'était quel chant? Quel ami fidèle et tendre. Quelqu'un chantait ça, mais il chantait si bien.
que j'ai dit que je vais être baptisé. Simple, sans campagne. Donc, c'est le Saint-Esprit dans vos vies, dans vos vies qui, tu vois, Christine, toi qui es une chanteuse, quand vous chantez, vous ne devez pas partir sans Dieu. On ne chante pas seulement la voix, on ne prépare pas le dos, et ainsi de suite. On prépare le cœur. Quand vous montez, vous dites, Seigneur, utilise nos voix pour toucher les cœurs. Quand vous chantez de cette façon, les gens qui sont assis, qui vous écoutent, sont transformés jour après jour, sans faire de campagne. Vous pouvez amener des hommes, des âmes à Jésus-Christ. Donc voilà, attendez, jamais je finis le chat. Est-ce que le cantique, hymne et louange sont des bons chants? Oui, la plupart, c'est des cantiques très, très, très puissants. Très, très puissants. Mais, rappelez-vous quand même, c'est les expériences du siècle passé. Il y a des moments mateleux, en voyage, nous n'avons plus de... C'est un cantique qui n'est plus vraiment adapté. Il faut donc qu'on essaie de réadapter des cantiques que dans les gens, nous, les personnes du 21e siècle, on peut se reconnaître dans l'imagerie, dans le vocabulaire, parce qu'ils sont vieux. Mais il y a des cantiques immortels qui sont très puissants, qui ne changent pas, parce que le vocabulaire est atemporel. Donc voilà. Un autre truc, c'est... Une autre question, c'est... Bonsoir, pasteur. Yes, bonsoir. Ça va? Ça va un peu? Alors, juste la question que je voulais poser, est-ce que derrière un son, derrière un battement, il y a un esprit? Par exemple, pour le tambour, est-ce que, par exemple, quand tu parlais de David qui jouait, c'est le Saint-Esprit qui était derrière David et qui permettait à David de jouer. Et quand tu parlais tout à l'heure de tambour, de batterie, de basse, est-ce que derrière ça, il peut aussi y avoir un esprit qui conduit cette personne-là? Bon, non, ce que je veux dire, écoute, Germain, c'est que le tambour est un instrument qui invite à la transe, qui invite à la démonisation, qui invite à la présence des mauvais esprits. C'est ça. C'est ça. Mais dès que vous commencez à le jouer, les mauvais esprits savent que vous n'êtes pas au courant parce qu'ils connaissent que Dieu n'a pas permis que cet instrument soit utilisé pour sa gloire. Et ils le savent, vous ne le savez pas. À ce moment donné, ils savent que vous n'êtes pas informé et vous avez beaucoup de chances d'avoir des démoniaques qui viennent, des mauvais esprits qui peuvent rentrer dans vos cultes. Ok, c'est pour ça que je te posais la question parce que moi, avant d'être converti, j'aimais beaucoup le goka. Et j'avais des amis qui jouaient beaucoup de goka. Et lorsqu'ils jouaient, ils rentraient en transe. Bien sûr. Et ils te parlaient, ils te disaient, l'esprit du goka est entré en moi, je ne savais plus où j'étais. Et moi-même, quand je jouais le tambour, je pouvais entendre un son à 3, 4, 5, 6 kilomètres. Je suivais le son directement. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que derrière un battement, derrière un son, il y a un esprit qui est derrière? Et merci pour ta réponse. D'accord. Il y a des questions sur le chat. Xavier, Jean-Marie, rapidement, après je continue sur le chat. Oui, ma question c'est, tu as dit à un moment donné que la musique n'avait pas d'effet, par exemple, que ce soit en bien ou en mal. C'est bien ça? Yes, yes. Elle n'a pas le pouvoir de guider quelqu'un vers le bien ou vers le mal. D'accord. Mais pourquoi donc, parce que je vais jouer d'un instrument, je prends l'exemple de tambour ou batterie, dont cet instrument-là a été utilisé à des fins sataniques, pourquoi donc on ne peut pas faire le sens inverse aussi pour dire que si cet instrument-là a été utilisé ou créé à des fins sataniques, mais si celui qui le joue maintenant le joue pour la gloire de Dieu, ou alors il se laisse emporter par le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire aussi ce raccourci-là pour autoriser donc un instrument comme la batterie, tout comme le piano, que je pense à l'époque aussi n'existait pas. Et aujourd'hui, on ne l'a pas diabolisé, le piano, parce que, bon, certainement, il y a des études qui ont été faites, mais je trouve que le raccourci est un peu simple et on ne veut pas le faire dans l'autre sens pour dire que si on le joue aussi, il peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Raisonnons un peu sur le piano. Le piano est un instrument à percussion. Tu comprends, non, Xavier?
Quand tu tapes sur une note du piano, il y a une percussion qui se produit. Maintenant, nous avons les pianos électriques et là, la classification est différente. Mais le piano classique que tu connais là, c'est un instrument à percussion comme la cymbale, comme a dit la sœur Christine. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, tu dis qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qui est diabolisé pour le sens inverse. Voilà, ouvre ta Bible avec toi, tu vas voir le psaume 150. Dieu a prévu tout ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce que tu dis là, mais ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas changer ce que Dieu n'a pas prévu. Dans le psaume 150, Dieu a prévu un temps où il va réinstaller le tambour dans les mains des croyants. Le psaume 150, verset 1 dit, « Louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez le son de la lutte avec la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses. » Mais en réalité, on doit lire avec des flûtes ici. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Tu sais, Maxime, Jean-Marie plutôt, ce psaume est un psaume unique qui n'a jamais été utilisé dans toute la Bible, excepté seulement dans Apocalypse 19. Quand Dieu va détruire la Babylone mystique, les croyants vont dire Alléluia. Donc ici, c'est un psaume qui dit de louer Dieu dans le sanctuaire, mais le sanctuaire de Dieu est détruit parce que, rappelle-toi, c'est des psaumes exilés qui sont en exil à Babylone. Le sanctuaire est dit détruit en 586. Donc le sanctuaire dont on parle ici, Jean-Marie, c'est le psalmiste nous invite à louer Dieu dans le Arakia, le ciel. Il dit louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas dans ton église, ce n'est pas à Lyon, c'est au ciel. C'est une invitation. Après, il dit donc louer avec ici des instruments. Et puis après, il donne un indicateur pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour louer Dieu dans le sanctuaire. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce cantique donc est un cantique eschatologique. C'est-à-dire à la fin des temps, quand Dieu, parce que j'ai dit que quand Dieu crée Lucifer, l'ange de lumière, le porte-flambeau, il crée le bit. Le bit n'est pas mauvais, mais Satan a prévariqué le bit. Et il n'y a aucun ange que Dieu a créé pour remplacer Lucifer au ciel, comme lui. Donc, ce que je pense, c'est que quand il est descendu du ciel, Lucifer a gardé sa propriété de chanter. Et il a donc démonisé l'instrument par l'usage. Dans toute la déesse de la fertilité dans le Proche-Orient antique, le tambour est l'instrument de base. Dans les cultures vaudou africaines, égyptiennes, le tambour est un instrument de danse, de trance et d'invitation des démons. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu veux expulser les démons en l'utilisant à l'église. Tu vois qu'il faut faire attention. C'est très grave. Dieu n'a pas prévu de le faire. Il n'a jamais dit de le faire. Il a dit de faire attention. Et il va avoir un temps où il va détruire Satan. Le loup et l'agneau vont revenir en paix. Et les animaux et les hommes seront en paix. Satan ne sera plus là. Et le tambour va nous être remis entre les mains. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand Christine dit qu'il y a une façon, une solution, dans une batterie, il y a les cymbales. On a vu que les cymbales, c'est des instruments de Dieu. Il y a les petits bâtonnets là, c'est du bon. On a vu que c'est la grosse caisse qui peut être identifiée au tambour. Quand nous faisons nos choses, il faudrait faire attention parce que le batteur, s'il n'est pas converti, s'il est démonisé, pendant qu'il bat, il appelle des mauvais esprits dans votre culte. En Afrique, on voit ça plusieurs fois, Jean-Marie. Le batteur, c'est lui qu'il faut attraper. Il faut le connaître. Il faut savoir qui il est. Quelle est sa vie spirituelle? Est-ce qu'il est en phase avec Dieu? Parce que si tu ne connais pas le batteur, tu ne connaîtrais pas l'esprit qui est derrière le batteur. Donc voilà un peu, et la question est vraiment intéressante. C'est vous les musiciens, c'est à vous de réfléchir ensemble. Je pense que ce soir, quand même, on a vu que Dieu a un point de vue. Quand vous le prenez, mais dire que bon, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour la gloire de Dieu? Aucun être humain ne peut utiliser les instruments de Satan pour la gloire de Dieu, à part Dieu lui-même quand il va détruire Satan. Merci, pasteur, mais je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis devenu pasteur, mais cette question-là, elle existe depuis que je suis jeune dans mon église d'origine. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023 et je trouve que, je suis désolé de le dire, mais chaque intervenant que moi j'ai eu, chacun a prêché pour sa paroisse en fonction de ce qu'il a voulu montrer d'une certaine façon par rapport à ses études.
Et moi, je reste persuadé, et moi, je n'ai pas étudié le sujet, mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui a beaucoup divisé l'Église en fonction du pasteur. Moi, jeune, j'ai connu un pasteur qui a carrément dit aucune batterie à l'église, et ça fait beaucoup de bruit à l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans une fédé, on va dire, sud, où est-ce que la batterie est tolérée, ou est-ce que ce n'est pas un grand problème. Mais entendre ça ce soir, c'est pas que je suis surpris, parce que tout petit, moi, je l'avais déjà entendu, mais je crois que il faut qu'on puisse pas évoluer avec le temps, mais aussi être ouvert, parce que de la même façon qu'on dit, je ne suis pas en train de dire est-ce qu'on peut jouer de la batterie à l'église alors que c'est un instrument diabolisé. Mais cet instrument diabolisé, j'ai envie de dire, ce sont les hommes aussi qui l'ont diabolisé. Je ne vois pas ce soir en quoi Dieu l'a diabolisé, cet instrument-là, parce qu'il reste un instrument, on va dire, comme un autre. Et les conclusions à chaque fois qui sont sorties, et tu l'as dit, c'est déjà voir le batteur. Est-ce que c'est quelqu'un, sa vie en harmonie avec Dieu? Mais si on est d'accord pour faire ces raccourcis, il faut qu'on le fasse sur tous les instruments. Que celui qui vient et qui joue même, je vais dire, du piano, il faut que sa vie aussi soit en harmonie avec Dieu. Je reste persuadé, en tout cas moi, hein, après, c'est le comité qui décide, que quel que soit l'instrument qui rentre à l'église, il faut que la personne qui le joue soit aussi quelqu'un de consacré à Dieu. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, je ne suis pas en train de dire l'instrument diabolisé, on peut le mettre à l'église, mais j'ai quand même un peu de réserve parce que moi, pour moi, diaboliser, ce sont les hommes qui ont diabolisé l'instrument. Voilà. C'était Oui, ça ma remarque. tu as raison, Jean-Marie. J'ai dit, hein, ça a été démonisé par l'usage, si tu as bien compris ce que je dis. Démonisé par l'usage parce que dans toutes les traditions à trans, par exemple, tu connais le vaudou de Haïti, c'est le tambour qui est à la base. Toutes les régions traditionnelles africaines où on fait on reçoit les mauvais esprits, c'est le tambour qui est à la base. Donc, c'est une question qui interpelle. Maintenant, on a seulement fait ce soir une remarque que Dieu l'a utilisé pour célébrer en dehors du temple, dans les processions vers le temple, mais jamais dans le temple. Ça veut dire que Dieu a donné un cadre, et oui, j'arrive, Marie-Jo. Dieu a donné un cadre pour utiliser le tambour. Si tu as un mariage, le tambour est adapté parce que c'est la joie. Mais dans l'église, le but, ce n'est pas de prendre la joie. Le but, c'est de prendre la relation, de la connaissance avec Dieu. Le tambour, donc, ajoute du beat et le beat s'adresse au corps. Or, les autres instruments s'adressent à l'esprit. Donc, c'est un équilibre. Maintenant, si je joue du tambour, veille à ce que le batteur ait cet équilibre. Moi, je pense que si on a ça, on arrive à faire quelque chose de bon. Marie-Jo, tu peux y aller. Alors, bonsoir, Patrick. Je rejoins ce que le pasteur Xavier Jean-Marie vient d'évoquer. Et c'est exactement ce que je voulais dire quand j'ai levé, ça fait très longtemps, la main. Yes. Et quelque chose ça c'est moi, hein, qui me dérange. Tu l'as dit à plusieurs reprises que tu n'es pas musicien, donc tu n'as pas encore, tu ne sais pas vraiment ce que c'est que jouer de la musique. Tu lis et en fonction de tes lectures, tu fais des conclusions. Donc, ça me dérange un peu. Et au début, quand tu as commencé ta plaidoirie, tu as bien dit, tu as bien dit que n'importe qui ne peut pas venir jouer. Dans une église, tout est organisé. Les gens ne viennent pas à l'église et puis prennent un instrument et jouent. Ce sont des gens qui ont été consacrés. L'instrument a été consacré pour la musique de Dieu. Hein? Donc, je ne vois pas à quel moment il y aurait eu trans, alors que c'est quelque chose qui a été bien organisé. Et toi-même, tu as dit que du moment, au début, quand tu as parlé, tu as bien dit, du moment que la personne est consacrée, ça passe. Alors, un moment, tu dis ça, un autre moment, tu dis autre chose. Tu confirmes que tu n'es pas musicien, donc j'ai du mal à te suivre. Tu n'as pas bien compris, donc il faut que je reprenne. Est-ce que toi, tu es choriste? Je suis choriste, oui. Est-ce que les versets... J'ai chanté toute ma vie à la chorale de l'église. J'arrivais à te poser une question. Les versets que j'ai utilisés ce soir, est-ce que tu les connaissais? Je les connaissais. D'accord. Mais moi, je veux te dire que pratiquement dans le monde entier, je fais ce séminaire, il y a très peu de choristes qui connaissent 10 versets que j'ai cités ce soir. Quand je ne suis pas musicien, c'est-à-dire que je lis la partition, je chante, mais je ne joue pas des instruments. J'ai appris un peu de violon de base.
Mais je suis un expert, il faut bien écouter le mot, un expert des instruments de musique dans la Bible. Il faut faire la différence. Donc, je connais ce que la Bible enseigne sur l'instrumentation. Est-ce que ça fait sens pour toi? J'aurais aimé être un musicien pour avoir une dose supérieure dessus. Mais je n'ai jamais eu cette grâce d'apprendre un instrument. J'ai appris ce truc-là dans ma thèse de doctorat seulement. Donc, quand je donne une théorie, ça, c'est une théorie biblique. Je ne suis pas venu donner mes points de vue, hein, c'est dans la Bible. Je dis ceci. Les instruments que tu dis qui sont consacrés là, existaient au temps de la Bible. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils viennent au temple. Il faut que c'est un fait. De deux, dans l'église de Lyon, dans l'église de France, on n'est pas seul. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Marie-Jo, je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. La spiritualité ne se mesure pas. On n'a pas le spirituomètre. Ce qu'on a, c'est la fidélité à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le tambour n'est pas dans le culte. C'est ça que ça dit. On ne peut pas consacrer ce que Dieu n'a pas consacré. Les tambours existaient. Myriam avait un tambour. David avait un tambour. Mais il n'a jamais utilisé pour adorer Dieu. Il l'a utilisé pour célébrer la victoire. J'ai expliqué ça. On n'a pas besoin d'être un grand pianiste pour être fidèle au texte de la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que parce que je ne suis pas musicien, ce que je dis n'a pas de valeur. Non, 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 non. Ce que je dis, je suis venu, Bible en main, pour dire que si vous voulez faire la musique d'adoration, le tambour n'a pas de place. C'est ça que je veux dire. Et ça, on n'a pas, même un enfant va comprendre ça, que fidélité à Dieu, fidélité au texte. Les chants de l'Éternel avaient nécessairement deux choses. Les paroles inspirées, les paroles de David et les instruments créés pour l'honneur de Dieu. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'être un musicologue pour ça. C'est un problème de fidélité à Dieu. D'accord? Donc, je suis désolé que tu aurais peut-être aimé que je sois un virtuose. Je ne le suis pas, je le dis, mais je reprends le mot. Je suis un expert sur les instruments de musique de Dieu dans le temps. Voilà. Tu peux nous expliquer quand tu dis parole d'expert? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, je reprends. Quand quelqu'un est expert dans un domaine, c'est-à-dire que la personne a fait des recherches. J'ai écrit ma thèse de doctorat sur les instruments de musique de la Bible. Ça te fait sens? Ma thèse de doctorat. De deux, j'ai écrit trois livres sur la musique, principe de musique, la danse dans la Bible, ainsi de suite. Donc, je suis intéressé au phénomène. Je ne suis pas devenu quelqu'un qui a un point de vue isolé, mais c'est un point de vue recherché depuis plus de 15 ans. Ça fait sens maintenant? OK, Loris? Tu viens de dire est-ce que ça fait sens? Je vais encore réfléchir, je vais encore étudier, je vais encore me documenter. Je ne suis pas encore convaincue. Voilà. D'accord. Au moins quand même, Marie-Jo, tu sais, je suis content. Je ne veux pas te donner l'impression que je veux m'emporter, mais je te dis simplement que c'est des recherches, des fruits de recherche qui sont intéressantes de mon point de vue, tu vois. C'est des recherches c'est pas pour déranger, hein, c'est juste pour dire attention, voici ce que Dieu dit. Et le point de vue de Dieu, il faut le respecter parce que Dieu est le créateur. On prend Loris, après on prend, je vois Christine, on prend famille Pénévert, je crois que. Loris? Oui, bonsoir à tous. En fait, je voulais réagir par rapport, parce que lorsque le pasteur Patrick du moins essayait d'expliquer justement le danger d'un certain type d'instrument et expliquer pourquoi est-ce que peut-être Dieu a choisi de les retirer, du moins Dieu a choisi de les retirer de l'adoration, pas qu'on ne peut pas les utiliser dans d'autres situations, dans d'autres occasions. C'est ce que j'ai compris, right? C'est ça, n'est-ce pas? Exactement ça. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire dans le chat qui disait comme, quand vous étiez en train de parler de faire attention, il faut connaître le batteur, ainsi de suite, qu'il n'y a pas d'inconverti. Et je crois que vous étiez en train de répondre un peu par rapport à cela. Parce que justement, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, nous partageons le même environnement, nous venons à l'église, nous nous connaissons même, mais nous ne lisons pas les cœurs des gens. Nous ne connaissons pas forcément les expériences passées des gens. Donc, c'est souvent difficile d'affirmer une chose pareille, de penser que
tout le monde est converti dans une église. Je ne pense pas que une telle église existe, tout le monde soit converti ou alors soit vraiment spirituellement correct. Et je pense que nous devons aussi faire attention parce que parfois, on peut même être converti, mais à un moment donné, on se laisse aller à un certain nombre de choses parce qu'on désobéit à la parole de Dieu et le diable nous entraîne. Le pasteur donnait justement des exemples liés à ce qui se passe en Afrique. Parce que justement, il y a des églises où, au début, ce n'est pas vraiment tout, du moins dans l'intention du pasteur forcément de dérouter toute une église. Mais de fil en aiguille, parce que d'une petite désobéissance, on passe à une autre et à une autre, à une autre. De fil en aiguille, finalement, l'adoration se transforme en je ne sais pas, des sortes de, je sais pas, de fêtes ou des trucs d'ambiance, ainsi de suite. Donc, je pense que dans ce sens-là, je comprends ce que le pasteur est en train de dire. Il a expliqué clairement que ces instruments ne sont pas pour le temple. Donc, si nous pouvons faire de la musique dans nos temples sans les utiliser, ça veut dire que nous plaisons à Dieu parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais maintenant, comme apparemment il essayait d'expliquer qu'il ne faudrait pas justement qu'il y ait ces guerres-là, il y a un frère qui semblait nous dire que justement il y a cette tension dans l'Église par rapport au leadership. Peut-être on peut trouver des astuces comment, si on les utilise déjà, comment gérer pour que le côté malsain ne se retrouve pas dans l'Église. Donc, je voulais seulement essayer de donner mon point de vue par rapport à ce que j'ai compris et au fait qu'on devrait faire attention à croire que, parce que nous sommes convaincus et que nous nous sentons bien dans une église, tout le monde forcément est converti ou tout le monde est de Dieu et qu'il n'y a pas l'ivraie dans l'église. Merci. OK, il y a une question qui dit ici, ramener... merci, Sœur Laurie. Je voudrais vous dire que Laurie, c'est mon épouse. Christine, tu veux dire quelque chose? Oui, d'autres éléments par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que le piano est un instrument à percussion. Ça veut dire la base du piano parce qu'il y a des pianos électriques maintenant. On peut le dire. Il y a aussi le piano à cordes maintenant, je crois. Il y a donc, mais la base, c'était à percussion. Celui qu'on utilise dans nos églises. C'est électrique maintenant, je pense. Non, enfin, en tout cas, dans moi, les églises que je connais, ce sont des pianos basiques, hein, mais bon, peut-être qu'il y a effectivement des pianos électriques de plus en plus. Mais en tout cas, c'est un instrument à percussion. Yes. Donc, ça veut dire que si on veut continuer à diaboliser la batterie, il faudrait aussi diaboliser le piano. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est la façon de jouer qui fait la différence. C'est-à-dire que si on l'utilise pour donner du rythme et pour donner du beat, pour être précis, que ce soit le piano, que ce soit en utilisant la grosse caisse de la batterie, c'est problématique. Donc, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que effectivement, il y a des tensions dans des églises par rapport à la batterie que l'on veut absolument diaboliser, alors que la batterie n'est pas un tambour. Et à ma connaissance, hein, je n'ai pas fait toutes les églises en France, à ma connaissance, il n'y a pas de tambour. Tu as expliqué tout à l'heure que la batterie est composée de... Voilà. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, de plusieurs parties. Maintenant, le problème, c'est que le diable, dans tout ça, là, s'il était intelligent, il va cacher le tambour dans la batterie. Ça fait sens pour toi? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses qu'une batterie peut se faire sans la grosse caisse? De toi, toi qui es musicien. Complètement. Ah oui. Hier, j'étais chantre dans mon église. On a fait des chants très doux. Il y avait de la batterie et à aucun moment la grosse caisse a été utilisée. Et c'est ça presque tous les samedis. C'est ce que je veux dire. Hein? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que est-ce que la batterie fait sens sans la grosse caisse? Puisque je n'en ai jamais vu. Quand on la met dans l'église, il y a toujours la grosse caisse et puis les petites cymbales. Donc, c'est un ensemble. D'accord? C'est vendu ensemble, mais c'est pas obligé de l'utiliser. Donc, maintenant, si vous l'utilisez, vous essayez de vous arrimer à
à la norme de Dieu, c'est-à-dire que les cymbales peuvent être jouées, là, c'est bon, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Maintenant, je le précise, le tambour a été démonisé par l'usage. Vous n'avez pas compris les mots que j'ai dit. Je précise que dans toutes les traditions, dans tous les rites du monde entier, chez les Incas, chez les Indiens, chez les Africains, le vaudou d'Haïti, le vaudou du Bénin, en Afrique centrale, partout, chez les Zoulous, le tambour est un instrument à trance. Ce n'est pas à négocier. Ah oui, je ne parle pas du tambour. Hein. Ça, non, ce que je veux dire, moi, c'est ça qui m'intéresse. Les gens qui veulent avoir la trance ne prennent pas la guitare, ne prennent pas le piano, Christine. Ils n'en ont pas besoin. C'est qu'ils ont besoin. Ils ne prennent pas la batterie non plus. Oui, d'accord. Mais j'insiste dessus, hein, excusez-moi, j'insiste dessus parce qu'on a trop tendance. Christine, moi, je n'ai pas parlé de batterie. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé de batterie ce soir. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, effectivement, il y a eu un moment où on a fait allusion, mais c'est important de distinguer les deux. Moi, je n'ai pas parlé de batterie, j'ai parlé du tambour. Il faut bien me... Exactement. Ne m'a même pas dans un débat que je n'ai pas allumé. Je parle du tambour. Donc, si dans la batterie que vous avez à l'église, vous enlevez la grosse caisse, on est en paix. Donc, ne me dérange même plus. On est en paix. OK, voilà. Mais bon, n'est-ce pas? C'est important de le dire. C'est important de le dire parce qu'il y a des amalgames qui sont faits et des raccourcis. Donc, merci de l'avoir dit. D'accord, c'est du bien. Maintenant, nous prenons famille Penève. Pénevert. Bonsoir à tous. La musique, nous ne l'avons pas seulement à l'église. Nous l'écoutons aussi chez nous pendant toute la semaine. On écoute souvent de la musique chrétienne. Yes. Où il y a parfois et même souvent de la batterie. Est-ce que ça veut dire que inconsciemment, on adore le diable? Non, non, c'est pas que ça veut dire. J'ai bien précisé que le tambour et la flûte sont des instruments de joie et de beat. Et c'était utilisé dans l'ancien Israël pour des périodes de festivités, mariage, célébration de la victoire. Donc, les musiques contemporaines avec ces instruments peuvent être utilisées, c'est-à-dire vous conduisez votre voiture et vous ne voulez peut-être pas dormir, ou tu vois, c'est possible, vous faites un peu de jogging. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, mais tout se lie. La musique, le rythme, le beat s'adresse au corps, parce que c'est ça que j'ai voulu dire sur les études musicales qui existent. Maintenant, la parole s'adresse au niveau de l'esprit. Donc, il faut, quand vous choisissez des musiques dansantes avec ces tambours, faites quand même des choix appropriés. Vous n'écoutez pas n'importe quoi. Il y a des chants qui sont théologiquement faux, incorrects, inconsistants par rapport à notre doctrine adventiste. Dans ce sens que nous attendons un Jésus qui vient nous chercher du sanctuaire bientôt. Et il nous demande de nous préparer. Donc, je pense que quand cela est fait, vous faites seulement attention à vous. Le démon ne vous pénètre pas si vous avez la puissance de Dieu. Le démon ne vous pénètre pas si vous ne donnez pas votre assentiment. On n'est pas des victimes, hein, on est des conquérants. Satan ne peut nous faire que si nous voulons qu'il nous fasse du mal. Voilà. Donc, c'est une très bonne question, Pénévert. Merci. Pasteur, on a fait des recherches scientifiques sur la musique qui a conclu à reconnaître que celle-ci transforme la chimie du cerveau. Est-ce véritable? Bon, écoute, je pense que j'ai fait beaucoup de lectures, mais je n'ai rien lu dessus. S'il te plaît, je n'ai pas de réponse à cela. Je n'ai pas de réponse. Sans instrument, vous chantez, vous produisez un beat, ouais, c'est vrai. Prenez soin positif, c'est vrai, il y a une question là. Ramener l'aspect de la culture n'est pas l'origine de la dite problématique. Pouvez-vous m'expliquer le texte mentionnant qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre? Je suis également choqué de la limitation du pouvoir de Dieu. En effet, vous avez osé dire que le lieu où réside l'étendue du pouvoir de Dieu est uniquement dans le ciel. Je suis désolé. Nous ne savons pas le même Dieu. Bon, écoutez, frère, j'étais en train de commenter, le psaume 155. Je n'ai pas limité Dieu quelconque. Je ne fais que lire ce qui est écrit dans le psaume. Alléluia, Alléluia, El Bekadosh, Alléluia, Berakia, Ozo. Louez Dieu dans l'étendue où se manifeste son pouvoir. C'est ce que le psaume dit. Je n'ai pas limité, c'est le psaume qui le dit. Que ce psaume est adressé à des gens qui doivent voyager pour l'éternité. C'est un psaume eschatologique. C'est ça que j'ai dit.
Donc, je n'ai pas limité Dieu. Et je te disais, donc, au moment où ce psaume a été écrit, rappelle-toi, le temple à Jérusalem était rasé par Nebuchadnezzar en 586. Il n'y avait plus de temple. Donc, ce temple, c'est un temple eschatologique. Donc, je suis désolé, mais visiblement, nous n'avons pas le même Dieu. Je pense que, bon, moi, mon Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Donc, je ne sais pas le tien, mais bon, c'est tout ce que je peux te dire. Pasteur, il y a Judicaël qui a levé la main. Je crois qu'on prendra une dernière question et après, il est 20h15. Je suis un peu épuisé. Judicaël? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Oui, personnellement, je suis quand même dans une assez grande confusion parce que moi, je me dis que Dieu nous dit, appelons le mal mal et le bien bien. Et le fait de dire qu'on peut utiliser la batterie dans les mariages, c'est soit on utilise, soit on n'utilise pas. Et pour moi, c'est une confusion, en fait. Se dire que, voilà, je peux l'utiliser à un certain moment et pour l'adoration, je ne peux pas l'utiliser. Ça veut dire que nous sommes chrétiens, je me dis que nous sommes chrétiens et peu importe si nous ne devons pas l'utiliser pour l'adoration, pourquoi l'utiliser à d'autres moments? Le diable peut également, à n'importe quel moment, prendre le relais. Yes. Écoute, Judicaël, je vous ai donné des versets. Nous sommes des gens de la Bible. Ce n'est pas les gens des opinions. Exode chapitre 15, verset 20. Myriam, c'était une prophétesse, n'est-ce pas? Tu la connais quand même dans la Bible? Oui, oui, oui. Elle a utilisé la flûte, elle a utilisé le tambour. La fille de Jephthé, dans Juge chapitre 11, verset 34, tu la connais, n'est-ce pas vrai? Oui. Elle a utilisé le tambour, elle a utilisé la flûte. Voilà. Donc, ça dit qu'ils ont utilisé ces instruments en dehors du temple. Je ne suis pas en train de venir faire plaisir aux gens. J'essaie de trouver dans la Bible ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc, je dis donc que ces instruments étaient utilisés, et je répète ça, dans des circonstances de célébration de la victoire, le mariage. C'est dans la Bible. Donc, je ne sais pas si j'étais bien en confusion, mais à ce moment donné, c'est que le texte de la Bible nous confond tous. Mais je précise que le sujet de ce soir, c'est la musique dans l'adoration. Le tambour n'a jamais fait son entrée dans le temple. C'est de ça que je voulais expliquer. Ça fait un peu sens maintenant? Un peu. Un peu. Donc, je ne peux pas te tromper. Je te dis ce qui est là. Si je dis le contraire, Dieu va me juger. La Bible montre qu'ils ont utilisé le tambour dans les problèmes de la société, dans les problèmes d'adoration, ils l'ont enlevé. C'est ça qu'il faut retenir ce soir. Le tambour n'est pas un instrument d'adoration, mais c'est un instrument de célébration de la famille, du mariage, de la victoire et de la louange lorsque Dieu a vaincu l'ennemi. C'est ça qu'il faut comprendre ce soir. Donc, voilà, merci beaucoup pour ce soir. Il y a une dernière question, famille, je ne sais pas qui, famille Boto. Oui, bonsoir. Oui, j'interviens parce que justement, ça fait beaucoup de confusion dans notre Église. Et la gêne que nous avons, c'est que nous sommes tellement avancés avec la batterie et je comprends que des avis que ça puisse choquer quand on nous parle de « Ainsi parle l'Éternel ». Et moi, tout ce que tu as développé comme verset, ce sont les versets que nous connaissons bien et ça me va droit au cœur pour restaurer les choses comme ça doit être fait. Maintenant, quand on est devant une situation où le verset est clair et net et qu'on a toujours la tendance à vouloir aller contre le verset parce qu'on est habitué à une certaine façon de faire les choses, je comprends qu'on puisse être un peu chamboulé, mais la remise en question de la parole, parce qu'on a une habitude, c'est justement l'œuvre de Satan. Donc, essayons de nous remettre en question et de revenir nous-mêmes dans notre famille et voir comment on peut faire. Donc, on ne peut pas commencer à invectiver l'homme de Dieu qui est venu nous donner la parole telle qu'elle a été écrite. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas vu que tu as interprété la Bible toi-même. C'est les versets qui ont parlé. Donc,
C'est tout ce que j'ai à ajouter. Que l'Éternel lui-même continue à t'accompagner dans ce que tu es venu faire, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Allez. Ben, merci à tous. Merci, pasteur Anani. Le rendez-vous est pris pour demain soir, 19h. Bien sûr. Merci, merci beaucoup, pasteur. Sur un autre sujet, tout aussi passionnant, certainement. Ben, à tous ceux qui étaient sur le Zoom, merci en tout cas pour votre patience. Merci pour votre participation. Ben, je vous invite à prier. Pasteur Anani, tu veux nous conduire en prière? Yes. Merci. Seigneur notre Père, je te dis merci parce que nous avons pu réfléchir et j'ai apprécié des personnes qui ont parlé, Christine qui a mis des aspects assez intéressants qui m'ont également interpellé. Toutes les personnes qui sont là, je prie que nous apprenions à être fidèles. Et celles qui ont été parfois assez choquantes, assez violentes, tu sais que l'amour que j'ai pour tes enfants est inconditionnel, je les aime toujours. Et je prie simplement qu'elles apprennent à dire la vérité avec amour, comprendre que le christianisme, c'est aussi se supporter les uns et les autres, même si on ne porte pas la même idée. Je prie pour les 62 personnes qui sont ce soir dans le chat, afin qu'elles se rendent compte que tu es un Dieu qui a donné ton point de vue sur la musique. Tu as dit quelque chose. Tu veux que cela soit obéi parce que c'est toi Dieu. Tu connais mieux que nous ce qui est dangereux pour nous. Je ne suis pas venu diviser l'Église, mais je suis venu simplement attirer l'attention sur ce qui devrait être fait. Tous les grands musiciens, les chanteurs dans l'Église qui peuvent aider à réfléchir avec les textes, je prie que tu leur accordes l'intelligence du moment, la sagesse, le tact, de pouvoir enlever ce qui ne te glorifie pas et introduire ce qui est juste. Éviter les problèmes, les invectives, les insultes, parce que nous sommes tous frères d'un même Père qui nous a créés. Bénis le pasteur, Seigneur. Bénis chacun de nous ce soir. Accorde le Saint-Esprit, parce que nous te demandons ces grâces dans le nom précieux et puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.